Alors, du coup, on va peut-être démarrer. Merci à ceux qui sont présents de nous avoir rejoints et je sais qu'il y en a qui sont fidèles et qui sont là à chaque webinaire. Aujourd'hui, on va parler de comment équilibrer son repas de fête avec Bleu Blanc Cœur. Et c'est Solveig qui va nous présenter, qui va nous faire cette présentation. Donc, je vais laisser Solveig se présenter. Juste avant, je voulais vous indiquer que si vous avez des questions que vous souhaitez poser, n'hésitez pas à le faire au cours de la présentation. Vous avez un petit icône qui s'appelle Converser, normalement qui s'affiche en bas de votre écran. Et du coup, vous pouvez cliquer sur cette icône, poser directement votre question et ensuite Solveig y répondra à la fin de la présentation. Voilà, et puis donc on va démarrer. Je rappelle, aujourd'hui, on parle de comment équilibrer son repas de fête avec Bleu Blanc Cœur. Et donc, c'est Solveig, alors, j'ai plus la main, voilà, Solveig Darigo-Dartinet qui nous fait cette présentation aujourd'hui. Voilà, la parole est à vous, Solveig. Merci Julie. Bonjour à tous. Eh bien, merci de venir nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, je suis diététicienne nutritionniste et plutôt orientée vers la cuisine. J'ai écrit des livres de recettes, de nombreux livres, dont l'alimentation santé j'ai choisi, la cuisine de Solveig, et puis le dernier avec le docteur Didier Chose, président de l'Institut européen de diététique et de micronutrition. À chacun ses recettes pour un microbiote en forme. Donc voilà, pas mal de recettes. Et je suis membre de la communauté Bleu Blanc Cœur. Et aujourd'hui, justement, je vais vous présenter de plus en détail l'intérêt de Bleu Blanc Cœur. Et puis mon credo, c'est la cuisine simple, saine et savoureuse. Et c'est pour ça que j'anime des ateliers à la fois théoriques et pratiques. Vous pouvez retrouver un certain nombre de mes recettes sur mon site directement cuisine3s.fr. Et voilà, des conseils, des astuces et les prochains ateliers. Alors, Bleu Blanc Cœur, moi j'ai découvert notamment au Salon international de l'agriculture où chaque année il y a un stand avec de nombreuses animations pédagogiques pour les grands, pour les petits. Et ça m'a donné envie justement de rejoindre cette communauté pour valoriser cette démarche positive auprès des consommateurs parce que le logo, tout le monde ne le connaît pas. Donc moi, j'essaye le plus possible d'en parler, que ce soit à travers mes ateliers, lorsque je suis invitée à la radio, sur mon site, à travers les recettes, parce que je trouve que c'est très intéressant. Et justement parce qu'en tant que diététicienne, on est souvent amené à parler de comment bien choisir les aliments, mais on ne parle pas trop finalement de tout ce qui se passe en amont. Et la démarche Bleu Blanc Cœur, ce n'est pas simplement un logo sur des aliments, c'est aussi tout un ensemble d'informations sur lesquelles on peut parler, notamment l'élevage des animaux, l'alimentation des animaux, qui, vous allez le voir, a des répercussions sur les aliments qui se retrouvent dans notre assiette. Alors, j'invite toutes les personnes que je rencontre à aller voir le site Bleu Blanc Cœur le plus souvent possible parce qu'il y a toujours une actualité, des infos. On apprend à mieux connaître et les aliments et toute la démarche. Et puis, bien sûr, là, vous avez l'information. Vous pourrez les retrouver sur le site, sur leur stand au Salon de l'Agriculture en début d'année. Alors justement, les matières grasses, on va s'y intéresser de plus près parce qu'on me demande souvent si c'est important de manger des graisses ou c'est utile ou futile. Donc voilà ce que je vous propose de découvrir en chiffres. Alors, on a 3 nutriments indispensables pour que les rouages de notre belle mécanique fonctionnent, à savoir le plus gros qui se retrouve en bas en bleu, ce sont les glucides ou les sucres qui doivent représenter finalement 50%, donc plus de la moitié de notre alimentation. Et ces glucides, c'est ceux qui vont nous apporter de l'énergie, qui vont permettre d'être rassasiés. On va les trouver dans les féculents, dans les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, etc. Les fruits et les légumes. Et en deuxième position, vous voyez qu'arrivent les lipides, donc les graisses, 35 à 40%. Donc, ce n'est pas rien, c'est une part importante de l'énergie dont on a besoin. Et effectivement, ça va être une réserve d'énergie, mais pas que. Ça va nous apporter aussi beaucoup en ce qui concerne les hormones. Ça va être utile pour la structure de nos artères, etc. Donc, on va les détailler un peu plus en détail après, ces lipides.
et vous allez les retrouver bien, dans les matières grasses visibles, le beurre, la crème, les huiles végétales, mais également de façon cachée dans un certain nombre d'aliments, les fromages, les charcuteries, les laitages, les fruits oléagineux tels que les noix ou les amandes. Et le troisième pôle de nos nutriments, ce sont les protéines qui arrivent en dernière position avec 10 à 20%, donc néanmoins très utiles, notamment pour la croissance, mais pas que, pour renouveler toutes nos cellules musculaires, pour maintenir nos hormones en bonne santé, pour prévenir tous les troubles de l'immunité. Et là, on va les retrouver principalement, ces protéines, dans les viandes, les poissons, les œufs, les produits laitiers, le fromage. Voilà. Matière grasse. Je n'ai pas la suite, mais ça va arriver. Voilà. C'est reparti. Ça va revenir. C'est reparti. J'ai plus les oméga 3. Voilà. Donc, on va différentes sources de matières grasses ou lipides ou acides gras. Donc, en haut à droite de votre écran, vous allez voir les acides gras saturés qu'on retrouve dans un certain nombre d'aliments, les acides gras insaturés qui se divisent en deux familles, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Et on va s'intéresser un peu plus aux polyinsaturés puisque vous allez découvrir les oméga 6 et les oméga 3 qui font partie de cette famille et c'est ce qu'on appelle les acides gras essentiels. Alors essentiels tout simplement parce que l'organisme ne sait pas les fabriquer et seule l'alimentation peut nous les fournir. Donc ils sont indispensables pour que l'organisme fonctionne bien, mais pour cela, il faut un bon équilibre entre les deux, les oméga 6 et les oméga 3. Et si on regarde un peu plus bas dans notre écran, on va voir que les oméga 6, notre consommation de 4% correspond aux recommandations, 4%, donc on est suffisamment bien fourni pour les oméga 6. En revanche, si vous regardez les chiffres pour les oméga 3, on a une consommation qui est en rouge, 0,4% des acides gras totaux, alors que la recommandation est de 1%. Donc, on est en deçà de ce qu'il faudrait consommer en oméga 3, et ce qui fait que l'équilibre n'est pas bon. Le ratio oméga 6, oméga 3 qui est sur la droite est autour de 10, et si possible, il ne faudrait pas dépasser 5, c'est-à-dire qu'il faudrait 5 oméga 6 pour 1 oméga 3, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on est plutôt aux alentours de 10. Qui ramène à le haut de votre écran, en haut à gauche, vous allez retrouver cette balance qui est complètement déséquilibrée avec les oméga 6 qui font pencher du côté, donc du mauvais côté, et les oméga 3 qui sont insuffisants sur cette balance. Donc, on voit bien qu'il y a trop du coup d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 et à noter que 98,8% des Français ne couvrent pas leurs besoins en oméga 3. Donc, il va falloir y remédier parce que les oméga 3 sont important, très important. On va en parler plus en détail, mais les oméga 3, c'est utile pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. C'est important également pour la santé de notre cerveau, de notre mémoire, qui a besoin des oméga 3. Également pour leur effet anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire parce que de nombreuses maladies sont inflammatoires, notamment l'arthrose, l'arthrite et de nombreuses maladies de civilisation. Donc, les oméga 3, ça va lutter contre, ça va empêcher finalement que s'installent ces pathologies. À défaut, les oméga 6 vont au contraire être pro-inflammatoires et accélérer finalement ces processus de maladies inflammatoires. Donc, on doit rétablir l'équilibre et on va voir comment. Alors cet équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3, eh bien, on va y remédier en choisissant les bons aliments, puisque 60% des graisses ou des lipides que l'on consomme en France sont apportés par les produits d'origine animale. Et c'est là que justement Bleu Blanc Cœur intervient, puisque si les animaux sont bien nourris, eh bien, ce que l'on va manger, les viandes, les œufs, le lait, le beurre, etc., eh bien, va être de qualité et avoir les bonnes graisses. Donc, la composition finalement des aliments que l'on retrouve dans notre assiette dépend de ce que les animaux ont mangé.
Or, il se trouve que depuis les années 60, les animaux ne sont pas très très bien nourris. Ils mangent surtout du soja, du maïs, du tournesol, donc des graines qui ne sont pas favorables, et tout ça engendre des produits qui, dans notre assiette, des produits d'origine animale, qui sont surtout riches en graisses saturées et riches en oméga 6, mais de plus en plus pauvres en oméga 3. Alors, pour vous donner quelques chiffres quand même assez parlants, il y a 7 fois moins d'oméga 3 dans les œufs à l'heure actuelle que dans les années 60, 5 fois moins dans les… Alors, je ne vois pas très bien… dans les volailles, et 4 fois 5 fois moins… moins dans les laitages. 5 fois moins dans les laitages. Je n'ai pas tout l'écran juste là. Et 4 fois moins dans les viandes. Donc, nous, comment on va pouvoir agir justement? Eh bien, en consommant des aliments qui ont été bien nourris, ça nous permettra de manger plus d'oméga 3 et moins d'oméga 6 et de graisses saturées. Donc, ça va être le cas notamment des aliments estampillés avec le logo bleu blanc cœur. Donc, ça va être les volailles, ça va être les œufs, les animaux terrestres qui sont indiqués dans votre petit tableau en bas, le lapin qui mange de la luzerne, riche en oméga 3 aussi. Ça va être en mangeant des poissons gras. Ça va être également en consommant des bonnes graines, les graines de noix, les huiles qui sont issues de ces graines. L'huile de noix est très riche en oméga 3. Vous avez également l'huile de colza dans les huiles quotidiennes qui sont intéressantes. Et attention, les graines de lin sont très riches en oméga 3, mais pas sous la forme de graines entières telles qu'on les voit parfois dans le commerce ou en distributeur en vrac. Il va falloir, si possible, qu'elles soient transformées, et c'est pour ça qu'on va plutôt s'orienter vers l'INET avec ce logo bleu blanc cœur, et je vais vous expliquer de quoi est composé l'INET. Alors l'INET, qu'est-ce que c'est? Ce sont des graines de lin prêtes à l'emploi. Ce sont des graines qui ont été broyées et thermo-extrudées à basse température pour permettre justement de rendre les oméga 3 biodisponibles, c'est-à-dire assimilables par le corps humain. Ce qui n'est pas le cas. Les animaux, eux, les digèrent très bien quand ils les mangent comme ça, mais pas nous. Donc nous, on a besoin qu'elles aient subi une petite transformation qu'on ne pourrait pas faire. Certaines personnes me disent, oui, mais moi je broie mes graines avec mon petit moulin, etc. Ou alors je les fais chauffer, etc. Alors, on ne va pas les faire chauffer soi-même parce qu'on risque de les faire trop chauffer, donc on va perdre les oméga 3 qui sont sensibles à la cuisson, et les broyer, c'est un moindre mal, mais ce n'est pas suffisant. Alors l'INET, c'est une composition à la fois de graines de lin françaises et de farine de blé. Mais pour les personnes intolérantes, l'INET existe aussi sous forme de farine avec de la farine de riz, donc qui est sans gluten, ou de la farine de sarrasin également sans gluten. Et on va voir comment on peut les utiliser justement en fonction de leur composition. Alors, juste un instant, je n'ai pas terminé. Je voulais dire aussi que les atouts de l'INET, c'est bien sûr avant tout les oméga 3, il y en a 13%, à savoir qu'une cuillerée à soupe, déjà, vous apporte plus d'1 gramme d'oméga 3 par jour, par personne pour un adulte. Ça représente la moitié, un peu plus de la moitié de ses besoins. On est aux alentours de 2 grammes par jour. Donc, en consommant des huiles et puis des aliments estampillés justement riches en oméga 3, on va obtenir ce quota d'oméga 3 suffisant par jour. Outre ces oméga 3, l'INET est intéressante parce qu'elle est riche en protéines, 16%, ce qui est loin d'être négligeable, en protéines végétales. Elle est très riche en fibres, 11,5 grammes pour 100 grammes. C'est ce qui fait qu'au niveau du transit intestinal, elle va être intéressante. Et c'est ce qui fait aussi qu'elle va rassasier plus grâce à ses fibres. Et elle contient également des lignanes. Alors les lignanes 0,35 pour 100 grammes, ce qui n'est pas rien. Ce sont des polyphénols, donc des antioxydants qui luttent contre le vieillissement de nos petites cellules et qui vont également apporter un intérêt comme agent de texture. C'est-à-dire qu'en utilisant l'INET, on va le voir dans certaines recettes, vous allez apporter un peu plus de moelleux à vos recettes que simplement quand vous apportez de la farine classique. Donc c'est également très intéressant. Alors, mes petites suggestions pour consommer l'INET, eh bien, ça peut être tout simplement en saupoudrant l'INET dans vos crudités, sur vos salades ou directement intégré dans votre vinaigrette. Personnellement, moi, je la mets le matin, donc c'est une cuillerée à soupe dans mon yaourt, donc dans votre laitage, ou sinon dans votre muesli, vos compotes, vos smoothies, vos soupes, c'est très bien aussi. Donc, vous avez du coup votre gramme d'oméga 3. Et puis là, on va le voir aussi sous forme intégré et associé à de la farine dans vos recettes. Donc, vous allez en mettre à peu près 2 cuillerées à soupe.
ou 10% du poids total de votre farine, que ce soit dans une pâte à crêpes, une pâte à gâteau ou du pain également. Et à ce moment-là, c'est très simple à utiliser. Alors justement, pour identifier les produits, les aliments qui contiennent les fameux oméga 3 en bonne quantité pour les animaux qui ont été bien élevés, eh bien vous avez un petit échantillon ici avec du jambon, le porc bien sûr à manger des oméga 3. Donc on va retrouver le jambon, mais également le filet mignon. On va retrouver aussi la charcuterie, donc les allumettes ou les dés de jambon. Vous allez retrouver dans les œufs dont on a parlé tout à l'heure. Vous allez le retrouver dans les laitages, donc dans le pain aussi, les galettes de sarrasin, donc un certain nombre de produits dans le commerce, en supermarché, donc assez facile d'accès. Et alors, si vous allez sur le site, parce que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas trop où les trouver près de chez vous, si vous allez sur le site Bleu Blanc Cœur, en haut à droite, vous voyez, il y a un petit picto marqué « Trouver nos produits ». Et à ce moment-là, en allant cliquer dessus, vous allez retrouver de façon géolocalisée de votre lieu d'habitation où trouver et quel produit trouver avec le logo Bleu Blanc Cœur estampillé. Alors, on y va pour les recettes. Donc, je vous propose une recette pour les fêtes à base de linette bleu blanc cœur. Ce sont des blinis. Alors, c'est une pâte à blinis que je fais en direct. Vous n'avez pas besoin de la laisser reposer. C'est une recette express à base d'œufs bleu blanc cœur. Donc, un œuf plus deux blancs, un petit peu de lait bleu blanc cœur également, de la farine de sarrasin. Et là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va y associer de la linette de sarrasin en même temps qu'on va mélanger avec la farine. Donc, vous allez préparer vos recettes et faire cuire en huilant légèrement votre poêle à blinis et obtenir de jolis blinis bien gonflés, bien moelleux. Et je vous propose avec deux garnitures. Après, vous pouvez faire plein d'autres choses, mais là, je vous propose une petite sauce à base de fromage blanc, d'aneth, de moutarde et de jus de citron qui va donner cette texture un peu aérienne à votre sauce au fromage blanc que vous allez tapisser sur vos blinis tièdes et puis les garnir de tranches de truite fumée ou de saumon fumé, pardon. Donc ça, c'est une des possibilités. Vous pouvez en mettre plus aussi, c'est comme vous appréciez. Ou alors une garniture à base de mousse de betterave. Donc là, très simple, on mixe de la betterave cuite qu'on coupe en morceaux et qu'on va mixer avec de l'huile de noix, du vinaigre de xérès, un petit peu de crème et de la coriandre ciselée qui va lui donner un petit peu de fraîcheur. Et cette mousse, vous pouvez la préparer à l'avance et pareil, attendre que les blinis soient tièdes pour garnir vos blinis riches en oméga 3. Ensuite, un plat de fête. Alors, je suis partie sur une volaille bleu blanc cœur. Alors, l'atout de la volaille bleu blanc cœur, c'est qu'elle est 4 fois plus riche en oméga 3 qu'une volaille standard, donc c'est pas rien. Elle est avec moins 28% d'impact carbone lié à sa production. Donc, on s'oriente vers ce type de volaille, y compris hors des fêtes. Vous avez des volailles, donc des pintades, des poulets, etc. Mais là, comme ce sont les fêtes, je vous propose une recette à base de pintade chaponnée bleu blanc cœur. Alors, en fonction du nombre de personnes et de l'appétit, ça pourra, parce que c'est quand même moins copieux qu'une dinde ou autre, donc c'est intéressant parce que c'est pour les petits formats de famille. Et là, je vais faire une petite sauce à base de jus d'orange. Je vais presser 2 oranges. Je vais mettre une cuillère à soupe de miel ou du sirop d'érable si vous préférez. Des épices, alors un mélange de 4 épices un peu plus fort ou ce que vous utilisez pour faire votre pain d'épices, donc un mélange pour pain d'épices. On va ajouter 2 bâtons de cannelle dans ce jus, donc dans le fond du plat, 3 étoiles de badiane, donc qui vont donner un petit goût anisé. Et puis, on va hacher des échalotes et du gingembre frais qu'on va mettre dans ce jus d'orange et notre volaille qu'on va faire cuire donc en arrosant régulièrement avec ce jus de cuisson très parfumé, très riche en saveurs. Et puis à la fin de la cuisson, à peu près vers les 10 dernières minutes, vous allez ajouter dans ce jus de cuisson qui se sera enrichi du bon gras de la pintade chaponnée, eh bien vous allez ajouter des segments de clémentine
et puis des grains de grenade qui vont apporter un petit peu de vitamine, un petit peu de peps. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre trop tôt. Et bien, je vous invite à servir cette volaille qui sera délicieuse une fois coupée avec, pourquoi pas, une purée de potimarron, de la châtaigne, des champignons également qui peuvent être sympathiques. Donc, à vous de voir ce qui vous plaît et une purée de panais aussi, c'est très bon avec et pour agrémenter cette volaille. Alors, un dessert un peu plus technique, mais avec très peu d'ingrédients, notamment des œufs bleu blanc cœur. Alors, les œufs bleu blanc cœur, eh bien, ils sont 2 fois plus riches en oméga 3 qu'un œuf issu d'un autre mode de production. Et en plus, on est sur du DHA, c'est-à-dire des oméga 3 à chaîne longue qui ont fait la réputation des poissons gras. Donc, on a tout intérêt à s'orienter vers ces œufs-là qui vont nous servir pour faire notre dessert chocolaté. Et on a moins 9% d'impact carbone lié à la production de ces œufs. Vous voyez, les chiffres sont parlants. Alors, on va faire des coques marbrées au chocolat que je fais en atelier régulièrement. Donc, il vous faut un moule avec des alvéoles incurvées, donc des demi-lunes, on va dire. Sinon, vous prenez des bols et puis vous les tapissez de papier film. Et puis là, vous allez faire fondre du chocolat blanc et du chocolat pâtissier. Alors, si possible, avec un bon pourcentage de cacao pour être encore plus riche en polyphénol. Une fois que le chocolat est fondu, vous allez prendre un pinceau et vous allez tapisser de façon artistique les alvéoles avec le chocolat blanc en premier, un petit peu, et un peu plus de chocolat noir, le temps de tapisser l'ensemble de l'alvéole. Et puis après, vous allez mettre au réfrigérateur pour que ça prenne et que ça fasse un moule rigide. Pendant ce temps-là, vous allez faire votre mousse au chocolat. Donc, très simple, la mousse au chocolat, que du chocolat, que des œufs, riches en oméga 3, bleu blanc cœur et une pincée de sel pour monter les blancs en neige. Vous faites fondre le chocolat, vous rajoutez les jaunes d'œufs, vous ajoutez les blancs en neige délicatement quand le chocolat est un petit peu moins chaud et vous allez amalgamer l'ensemble pour faire une mousse. Et ensuite, vous allez garnir vos alvéoles avec cette mousse au chocolat et laisser prendre environ 2 heures au réfrigérateur. Donc, une recette à la fois élégante, à base de chocolat, sans graisse ajoutée, sans sucre ajouté. Par contre, il faut du bon chocolat, celui que vous appréciez, et puis des bons oméga 3 dans les œufs que vous aurez choisis. Alors, pour info, les recettes seront prochainement mises sur le site Bleu Blanc Cœur de façon plus détaillée. Donc, n'hésitez pas à vous rendre la semaine prochaine avant vos recettes festives sur le site. Je vous remercie. Je vais vous inviter à poser vos questions s'il n'y en a pas déjà. Ah si, je vois qu'il y en a déjà des questions. Et voilà, à propos de Bleu Blanc Cœur. Alors, ne risque-t-on pas? Donc, on va commencer sur les réponses. Alors du coup, la question, c'est ne risque-t-on pas de dégrader les oméga 3 du lin en faisant des crêpes, par exemple avec l'inette? Alors en fait, là-dessus, moi, je peux vous répondre parce que notamment dans l'élaboration des recettes de pain, il y a des tests qui avaient été faits avant-après cuisson avec des mesures de la teneur en ALA, donc en précurseur oméga 3. Et en fait, non, il y a très peu de dégradation à la cuisson. Donc, effectivement, vous aurez quand même les bénéfices des oméga 3, même en faisant cuire vos crêpes. Surtout que les crêpes, on les fait moins cuire que le pain, donc on pourrait plus s'inquiéter sur le pain. Et vous voyez que sur le pain, c'est assez négligeable, donc on n'hésite pas. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à utiliser votre clavier avec Converser qui se trouve, c'est un petit picto qui se trouve en bas et vous pouvez du coup afficher votre question. Sinon, Solveig, peut-être que vous pouvez parler de la formation que vous faites avec le docteur Schoss avec l'IEDM. Tout à fait. Alors pour tous les diététiciens qui sont intéressés ou en tout cas toutes les personnes qui sont en lien avec la nutrition, on met en place en février, fin février, avec l'Institut européen de diététique et de micronutrition, une journée de formation avec d'une part le docteur Didier Chose qui va parler des différents profils santé. Donc, en fonction des profils santé, on va expliquer comment aider et accompagner les personnes pour mieux manger, mieux s'alimenter, pour limiter tous les troubles fonctionnels qu'ils peuvent avoir, qu'ils soient digestifs, qu'ils soient des troubles du poids, que ce soit des troubles liés au vieillissement, aux maladies cardiovasculaires et à des pathologies liées à cela, donc qu'on appelle cardiométaboliques. Donc, il y aura cette formation
d'une part avec le docteur Chauss pour les aspects scientifiques et santé, et d'autre part avec moi, avec des vidéos de recettes, avec plein d'astuces pour concrètement mettre en assiette finalement tous ces conseils nutritionnels que l'on va vous donner, des astuces pour bien manger aussi lors des collations, pour utiliser les produits à bon escient. D'ailleurs, je fais une recette à base de linette et j'explique justement comment utiliser ces petits bonus nutritionnels qui ont un vrai intérêt dans notre alimentation. Donc voilà, ça c'est à découvrir et puis vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'IEDM pour vous inscrire à cette journée qui est un samedi fin février, le 29 d'ailleurs je crois. Merci Solveig. Et je voulais juste rajouter, comme on n'a pas de questions, je profite un petit peu du temps de parole, qu'il y aura une autre recette de Noël bleu blanc cœur qui va être publiée aujourd'hui, qui est une recette de rôti de porc de Noël. Voilà, donc n'hésitez pas, ça va être diffusé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc en complément des petites recettes de Solveig qui seront bientôt disponibles sur le site, vous avez aussi cette recette si vous préférez valoriser plutôt le porc. Eh bien, comme il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à ce petit webinaire du jour. Merci beaucoup aux participants. Et puis, vous allez prochainement recevoir un lien si vous souhaitez revoir le webinaire en replay. Ce sera possible. On va créer un lien sur YouTube que vous allez recevoir par mail. Voilà. Bonne journée à tous et bonne fête de fin d'année. Bonne journée. Joyeuses fêtes.